Bonjour à tous, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous présenter un smartphone ressemblant étrangement à un Galaxy S5. Il se nomme No One et j'ai vraiment été bluffé la première fois que je l'ai vu. Bien évidemment, ce smartphone ne possède pas les mêmes caractéristiques et fonctionnalités du Galaxy S5, mais à première vue, vous pouvez facilement le confondre avec un Galaxy S5. Je vous propose donc cette vidéo qui va vous permettre de détecter les différences afin d'éviter de vous faire arnaquer sur internet si vous souhaitez acheter un Galaxy S5. Au niveau de l'esthétique, on a tout de même du mal à voir la différence. L'appareil respecte le design du Galaxy S5, il est juste légèrement plus lourd avec 7 grammes de plus. J'ai en main un No One en blanc. Sur le devant vous avez des petits points gris comme le vrai Galaxy S5 mais moins prononcés. En haut vous avez un appareil photo frontal de 2 mégapixels, des capteurs ainsi qu'un voyant LED qui s'allumera lorsque vous allez avoir une notification. Et notez que sur le faux Galaxy S5 on n'a pas le nom de la marque Samsung en haut. En bas vous avez les deux boutons tactiles, retour et multitâche, et au milieu le bouton home qui est ici un bouton simple, vous n'avez donc pas de capteur d'empreinte digitale. On a un contour avec un effet métal comme le vrai, avec à droite le bouton power, à gauche les boutons volume. En haut vous avez une prise jack 3,5 mm, un soi-disant capteur infrarouge pour contrôler la télévision, mais cela ne marche pas. En bas, le No One offre une prise USB 3.0 et Samsung devrait prendre exemple parce que vous avez un câble USB 3.0 qui est fourni avec. Comme sur le vrai, vous avez une petite trappe qui protège la prise des poussières. L'arrière de l'appareil ressemble au Galaxy S5, on a les mêmes formes, le même toucher, on a le nom du smartphone qui est écrit dessus, No One, et en bas à gauche, l'haut-parleur. Cet arrière est amovible, mais comme vous le voyez, vous n'avez pas les petits caoutchoucs qui protègent les pièces importantes du téléphone de l'eau. Ce smartphone n'est donc pas résistant à l'eau, alors que c'est le cas pour le Galaxy S5. Vous pouvez mettre votre micro SIM, une carte micro SD, sachez tout de même qu'en mémoire interne, le téléphone possède déjà 16 Go. Vous pouvez aussi changer de la batterie, ici c'est du 2800 mAh, enfin c'est ce qui est dit mais personnellement je n'y crois pas parce que l'autonomie sur ce smartphone est son réel défaut, on ne tient même pas une seule matinée et c'est vraiment dommage, donc la solution c'est de prendre son chargeur toujours sur soi. Ce No One est équipé d'un appareil photo de 8 mégapixels avec flash, alors j'ai fait quelques photos et vidéos, mais ne vous attendez pas à quelque chose de magnifique, la qualité n'est pas du tout la même qu'un Galaxy S5. Alors voici quelques photos, je voulais vous montrer une vidéo que j'ai prise avec, mais malheureusement avec mon Mac, le format n'était pas très bien lu, il y avait quelques petits bugs, donc je ne vais pas vous la montrer. Sinon, au niveau de l'application appareil photo, elle est aussi différente, mais bon, vous avez quelques modes qui ressemblent, et vous avez aussi quelques réglages sur cette application. La nouveauté sur le Galaxy S5, c'est un capteur cardio-fréquence-mètre qui mesure la fréquence cardiaque, et bien sur ce clone, vous en avez aussi un en dessous de l'appareil photo. Mais est-ce que c'est plus fiable? C'est à voir, mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Ce clone possède un écran 5 pouces avec une résolution de 1280 par 720 pixels. C'est pas du tout la même résolution que le vrai Galaxy S5, la qualité est correcte, on voit légèrement les pixels de ce smartphone, alors que ce n'est pas du tout le cas avec le Galaxy S5. Comme vous le voyez au niveau de l'extérieur, ce No One a un design qui ressemble beaucoup au Galaxy S5, c'est assez bluffant. Notez tout de même qu'on a une bonne différence quand on met ces deux smartphones sur un plan horizontal, on remarque que l'arrière qui se détache sur le No One est bien plus épais. Parlons maintenant de la partie intérieure. Ce No One possède le système d'exploitation Android 4.2.2, c'est donc pas du KitKat malheureusement. Au niveau des caractéristiques, on a un processeur 4 coeurs 1,3 GHz et en RAM 1 Go, et pour la connexion internet c'est du 3G. J'ai fait quelques petits tests avec Antutu et Geekbench, les scores ne sont pas exceptionnels, mais ça suffit pour avoir un appareil plutôt fluide. Je n'ai pas rencontré de lag, vous pouvez lancer des jeux normaux sans problème, même des jeux plus gourmands, les jeux se lancent très bien. Après au niveau des graphismes, c'est pas pareil qu'un smartphone haut de gamme, mais ça fait l'affaire. L'interface de la ROM ressemble beaucoup à TouchWiz, déjà au niveau du lock screen, regardez-moi ça, je mets mon doigt un peu n'importe où, j'ai les petites bulles avec les couleurs qui s'affichent comme sur le vrai. On a aussi la partie notification qui ressemble beaucoup, même aussi au niveau des réglages, au niveau de l'affichage, c'est pareil. Et pour vous montrer encore quelque chose qui lui ressemble par rapport au multitâche, eh bien c'est aussi le même affichage et vous pouvez bien évidemment enlever toutes les applications en arrière-plan juste en appuyant sur la petite croix en bas à droite.
Pour les fonctionnalités, on a notamment des fonctionnalités qu'on retrouve sur le S5 mais aussi sur le Galaxy S4, par exemple Air Gesture, je suis sur mon bureau, j'ai envie de changer de page, je fais mon petit geste et puis ça change. Je vais aussi par exemple dans l'application Galerie, j'ai envie de changer de photo, je fais mon petit geste et ça se change automatiquement. Donc ça c'est pour Air Gesture. Après vous avez Smart Pause qui vous permet lorsque vous allez regarder une vidéo et quand vous tournez votre regard de votre smartphone, et bien la vidéo se met directement en pause. Et puis ce que je peux encore vous montrer, c'est leur mode Ultra Power, une économie d'énergie qui n'est pas le même que le Galaxy S5 et qui permet quand vous allez l'activer de mettre l'écran de votre appareil en noir et blanc. Ce smartphone est vendu environ 100 €, je mettrai un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, et il est aussi des styles moqués, vous pouvez donc mettre tous les opérateurs dessus sans aucun souci. Alors pour ma part, je trouve ce téléphone bien dans l'ensemble, à part son autonomie qui n'est pas du tout bonne. Si vous avez un budget limité, il peut donc vous intéresser. Sinon, j'ai vraiment été bluffé par son apparence, il ressemble vraiment au Galaxy S5. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à donner votre point de vue via les commentaires de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Salut!